Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. J'ai parlé hier. Je me suis levé pour qu'on prie. Et si on prie, c'est bon. C'est juste ce que j'ai dit qu'il faut que je revienne sur ce que j'ai dit hier matin à la prière matinale. Hier. S'il y avait d'autres moments dans la journée de pouvoir se réunir, c'est que c'est encore un autre bien. Pas pour revenir à la prière, on se réunit déjà à la prière matinale. Ça fait à la fois la prière matinale et une façon aussi de se réunir en famille. Il n'y a pas de mal dedans. Tu peux aller. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour en être Votre vu. justice, ça veut dire ce que vous voulez. C'est tout votre loi. Votre loi. Si ce que tu fais est pour Dieu, que ce soit pour Dieu. Si c'est pour toi, ta. Si c'est ça, pour Dieu, ça. Ou ta. Voilà. La Bible dit ne faites rien qui soit ta, votre, mais que tout ce que vous faites soit ça, ça, justice, ce qu'il veut, Dieu, faut faire attention. J'ai connu qu'il faut que je revienne sur ça pour parler encore. Gardez-vous de pratiquer votre, donc ce qui vient de toi, ce que toi tu attends, ce que toi tu cherches, ce que toi tu veux. Oui, devant les hommes. Quand on est chrétien, ce n'est pas pour faire les choses que nous voulons devant les hommes, c'est pour faire les choses que Dieu veut. Dieu veut devant les hommes. Ce que tu fais, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Oui. Saint-Esprit m'a demandé de vous parler encore pour que vous compreniez bien ce que j'ai dit hier matin. Que vous sachiez ce que j'ai dit. Gardez-vous. Oui. C'est ça. De pratiquer votre. Donc là où Dieu n'est pas. Dieu dit qu'il n'est pas là. Il dit votre. Donc c'est pour toi, ça te regarde. Il n'est pas là-dedans. Votre. Oui. Votre. Votre. Il n'est pas là. Il n'a pas dit notre pour dire qu'il est là et tu es aussi là. Jamais il a dit votre. Donc tu es là, tu es seul. Il n'est pas là. Votre. Votre maison. Votre société. Votre chien. Votre vie. Ainsi de suite. Il n'est pas là. Oui. Ça veut dire qu'il y a la justice de l'homme. Il y a la justice de Dieu. Dieu n'a pas quoi que ce soit à faire avec la justice de l'homme. Jamais. Il dit votre justice. Il y a ce qui est de l'homme, il y a ce qui est de Dieu. Ce que tu fais, si c'est de l'homme, tu perds ton temps. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. À jamais. Oui. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ce que tu as fait, même si ça a aidé ton prochain, tu n'as rien devant Dieu, aucune récompense, aucune paye, aucune rémunération, aucune réaction ou action de reconnaissance. Oh oui, tu n'as rien, Dieu n'a rien vu. Dieu n'a rien vu. Oh oui, c'est ça. C'est ça, Dieu n'a rien vu. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Chapitre 10. Il est à partir du premier verset, tu vas entendre ce que je suis en train de dire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pur et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes. Oui. Et priait Dieu continuellement. Et priait Dieu. Et priait Dieu continuellement. Oui.
Vers la 9e heure de la journée, oui. Il vit clairement dans une vision. Non, il ne dormait pas. C'est ça qui veut dire vision, oui. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Voilà. Et qui lui dit... Écoutez, c'est ici que je veux que vous entendiez ce que je suis en train de dire. Matthieu 5, quand on a regardé, dit quoi? Relis ça. Matthieu 6, à partir du premier verset. Oui, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Oui. En être vu. Oui. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Dieu n'a rien vu si tu fais ceci là. Tu n'auras rien devant Dieu. Il n'y aura aucune réaction de la part de Dieu à l'égard de ce que tu fais. Même si ce que tu donnes aux hommes, ça les aide. Tu n'as rien de la part de Dieu comme bien, comme reconnaissance. Rien, Dieu, jamais, Dieu n'est pas dedans. Continue, Matthieu. Oui. Lorsque donc tu fais l'aumône. Lorsque donc, voilà un exemple, tu fais l'aumône. Ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues. Hypocrite, voilà le mot, hypocrite. Hypocrite, voilà le mot. Le bien que tu fais n'attend rien des hommes. Le bien que tu fais n'attend rien des hommes. Si c'est pour Dieu que tu le fais, alors attends tout de Dieu. Je reprends, le bien que tu fais n'attends rien des hommes. Si c'est pour Dieu que tu fais cela, alors attends tout de Dieu. Hébreux 11. Voilà, Hébreux 11. Hébreux 11. Le bien que tu fais, si c'est pour Dieu que tu le fais, alors n'attends rien des hommes. Attends tout de Dieu. Hébreux 11, lis le verset 6. Oui. Sans la foi. Sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Oui, oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui paye, oui. De ceux qui le cherchent. Oui, oui, celui qui paye ceux qui le cherchent. C'est lui, Dieu, qui te paye. Quand tu fais selon Dieu, tu fais pour Dieu. C'est toi. Tu fais pour Dieu. Maintenant, ici dans Matthieu, chapitre 6, il est à partir, là on parle de l'aumône. Lorsque vous faites l'aumône, oui. Lorsque tu fais l'aumône, oui. Ne sonne pas la trompette de voilà, toi. Quand tu sonnes la trompette, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ça veut dire que tu agis selon le visible. Tu ne peux pas être agréable à Dieu parce que ce qu'on fait pour Dieu, on le fait selon le faisant pour l'invisible. Ce que tu fais pour Dieu, tu le fais sachant que tu le fais pour l'invisible. Invisible. Brenda, lis Jean 4. Invisible. Oh oui. Ce que tu fais, le bien, ce que tu fais à ton prochain, fais-le en sachant que tu le fais pour l'invisible. Jean 4, lis le verset 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est invisible, esprit. Il ne se voit pas avec l'œil de l'homme, l'œil charnel. Dieu est esprit et les vrais adorateurs, oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Assieds-toi, voilà. C'est en esprit. Voilà la foi, en esprit, invisible. Ça veut dire que tu ne dois rien attendre de l'invisible. Tu dois tout attendre de l'invisible. Tu ne dois rien attendre de l'invisible. Tu dois tout attendre de l'invisible. Tu ne dois rien attendre du visible. C'est ça que je dis depuis. Oui. C'est ça que je dis depuis. Oui.
qu'on ne doit rien attendre du visible. Ok, oui. Mais qu'on doit tout attendre de l'invisible. Oui. Voilà. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait le bien. Que ça soit à un païen ou à un chrétien. Le bien que tu fais à quelqu'un, quel qu'il soit, tu le fais à l'invisible. Ce n'est pas à celui que tu vois que tu fais ce bien-là. Ce n'est pas à celui que tu vois. Ce n'est pas à lui que tu fais ce bien. Le bien que tu fais, c'est à l'invisible. Si quelqu'un ne sait pas encore vivre comme, oh oui, comme nous parlons là alors, il n'est pas chrétien. Chrétien, c'est petit Christ. Oh oui. Christ ne marchait pas pour plaire aux hommes. Christ n'a rien fait pour plaire aux hommes. Christ n'a rien attendu des hommes. Il avait plutôt à donner aux hommes. Le chrétien, c'est celui qui donne aux hommes. Il a plutôt par Jésus. Oh oui, de la part de Jésus, il a à donner aux hommes. Il n'attend rien des hommes. Il n'attend rien des hommes. Il ne tend pas la main. Il ne commande pas. C'est pas quelqu'un qui mendie. Jamais. Il n'attend rien des hommes. Chrétien, sa valeur est chez Dieu. Sa capacité est de Dieu. Oui. Il attend de Dieu. Dieu est le rémunérateur. C'est Dieu qui paye. Il n'attend rien des hommes. Il ne demande rien aux hommes. Il attend tout de Dieu. Le prophète Élie, il attendait tout de Dieu. Dieu a envoyé les anges le nourrir. Après, Dieu a envoyé les corbeaux le nourrir, le pain et la viande. Écoutez ça très bien. Même Moïse, avec le peuple de Dieu, ce qu'il n'y avait pas, Moïse demandait à Dieu. Ce qu'il n'y avait pas, Moïse demandait à Dieu. Quand tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église. La nouvelle naissance, tu crois à ça. On dit né de nouveau. Selon Jean, oui. Jean 3, à partir du premier verset, l'entretien de Nicodème avec Jésus, la nouvelle naissance. Quand tu crois, quelqu'un qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la Bible dit que car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue, et non avec les yeux d'homme. La foi et non pas la vue. Oui, c'est ça. Le bien que tu fais doit être fait comme à l'invisible et non au visible. Si quelqu'un, toi, tu attends quelque chose du visible, tu es perdu. Tu te trompes, tu es perdu. Tu n'es plus sur le droit chemin. Si quelqu'un se fâche de son prochain, comme lui réclamant quelque chose par rapport à un bien qu'il a fait à ce prochain-là, alors tu es perdu. Si tu as fait le bien à quelqu'un disant que tu es chrétien, que c'est ce que la parole de Dieu demande de faire, alors c'est à Dieu que tu dois attendre, quoi que ce soit, de ce bien que tu lui as fait là. Quand on veut croire, il faut croire. Quand on ne veut pas croire, il ne faut pas dire qu'on a cru. Quand tu veux suivre Jésus, c'est comme ça qu'il faut le suivre. Si tu ne veux pas, ne dis pas que tu veux le suivre. Jamais. C'est ça. Oui, il faut séparer. C'est séparable, c'est distinguable, c'est différenciable. Oh oui. On dissèque. Oui. On reconnaît celui qui vit, qui fait les choses selon Dieu et celui qui ne fait pas les choses selon Dieu. Ce n'est pas, on ne confond pas. Si quelqu'un se trompe, c'est que c'est parce qu'il ne marche pas selon Jésus, il ne marche pas selon cette parole. C'est pour cela qu'il se trompe. Il ne connaît pas.
Un chrétien vrai qui marche selon Dieu, lui, il connaît ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il connaît ceux qui marchent. Oui, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Il connaît parce qu'il est là, lui-même il est dedans. Lui, il est dans ça. Il marche selon Dieu. Alors, il reconnaît ceux comme lui qui marchent par la foi, donc selon Dieu. Il connaît les vrais adorateurs. C'est en esprit et en vérité. Oui. Ils se reconnaissent. Les gens qui marchent selon Dieu se reconnaissent. Quand ils se regardent, même juste avec les yeux comme ça, ils se regardent, ils se reconnaissent. Quand ils parlent ensemble, ils font quelques échanges de paroles, ils se reconnaissent. Oui. Et celui qui marche selon Dieu reconnaît aussi que celui-ci ne marche pas comme ça. Ça ne se confond pas. C'est pas difficile. Si tu as cru, tu as cru. Tu n'as pas cru, tu n'as pas cru. Voilà ça comme ça. Ça ne se confond pas. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Ça ne se confond pas. Le bien que tu fais, que ça soit comme à l'invisible, que tu fais cela. Si tu veux vivre selon l'invisible, oui, l'invisible à l'œil nu, invisible, oui, invisible. Si c'est aux hommes que tu fais, si c'est pour les hommes, oui, si c'est aux hommes, pour les hommes c'est la même chose. Si tu fais cela aux hommes, fais cela aux hommes et attends des hommes. Si tu fais cela pour les hommes, fais cela et attends de ce que tu veux. Tout ça, c'est la même chose. Maintenant, si le bien que tu fais à ton prochain, si c'est à Dieu que tu le fais, si c'est pour Dieu, attends de Dieu. Oui, c'est ça. Ce que tu donnes, si c'est à Dieu que tu donnes, si c'est à Dieu que tu donnes, oui, si c'est pour Dieu que tu fais cela, tu donnes, alors attends de lui la récompense. Continue, Matthieu. Oui. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant. Oui. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de se glorifier par les hommes. Oui, voilà. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent quelque chose, mais ce n'est pas Dieu qui donne. Dieu ne connaît pas ça. Oui, ils reçoivent des hommes, puisqu'ils ont fait ça aux hommes et pour les hommes. Oui, pour attendre des hommes. Ils reçoivent des hommes, mais pas de Dieu, rien, jamais. Oui. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu te fâches que tu as fait ceci à X, à tel, et voilà, il t'a pas dit merci, il t'a même pas regardé, il n'a rien fait pour montrer qu'il a vu le bien que tu lui as fait. Tu ne vas plus rien recevoir de Dieu. Ça veut dire que le bien que tu as fait là, c'est pour plaire aux hommes, c'est pour attendre des hommes, c'est pour attendre de lui, de celui à qui tu fais le bien. Tu n'as rien. Oui, tu n'as rien si tu attends. Si après tu crois que tu vas étaler ça, mettre ça devant Dieu et dire que voilà tout le bien que tu as fait, tu mens, tu n'as rien. Tu te trompes, tu n'auras rien. Dieu n'est pas là, tu perds ton temps. Cette prière-là, tu es seul. Oh oui. Tu perds ton temps en priant, en parlant de la sorte. Tu n'as rien devant Dieu. Rien. Dieu ne va même pas écouter cette prière-là. On ne ment pas Dieu. Trompe pas Dieu, tu te trompes seul. Tu vas caler là-bas à prier, à dire que tu as fait le bien. Tu as fait quel bien? Va demander aux gens pour qui tu as fait ça et à qui tu as fait ça. Va les voir. Il ne faut pas faire les choses comme on veut, comme vous voulez. Après vous venez voir Dieu, vous venez devant Dieu pour faire quoi? Faites les choses comme Dieu veut, selon Dieu. Le fond et la forme. Faites ça comme Dieu veut, le fond et la forme. Que dans votre cœur, vous fassiez cela pour Dieu et à Dieu. Et maintenant, quand Jésus parle comme ça dans Matthieu 6, il parle de la forme. Que ne sonne pas la trompette. Oui. Ça c'est la forme. La façon dont, les formalités, la façon dont tu dois faire le bien. Puisque le bien est visible. Quand tu fais le bien, ce n'est pas... c'est visible. Oui. Quand tu tends quelque chose à quelqu'un, ça se voit avec l'œil nu, l'œil de l'homme. Ça se voit. Alors Jésus, ça c'est la forme dont Jésus parle. Maintenant, dans le cœur,
Oui, le fond et la forme. Dans ton cœur, c'est à Dieu que tu fais. Et au niveau de la forme, Jésus a dit comment faire. Oui. C'est ça. C'est ça. Après, on va voir l'exemple Corneille. On va voir la réaction de Dieu à l'égard de celui qui pratique la justice de Dieu. La justice de Dieu, selon Dieu. Oui. Jésus a dit au premier verset, oui, gardez-vous de pratiquer votre justice. Maintenant, Corneille a pratiqué pas sa justice, mais la justice de Dieu. On va voir comment Dieu réagit. Oui, on va voir. Il y a l'exemple de Tabitha qui avait pratiqué la justice selon Dieu, comme Jésus parle, selon Dieu. Le fond et la forme. Fond et la forme, selon Dieu. Et quand elle est morte, la population, les gens à qui elle avait posé des bonnes actions, fait tous ces biens-là sont venus, ont parlé, chacun est sorti, a parlé. C'est le jour-là qu'on a su qu'elle avait fait le bien à celle-ci, elle a fait le bien à celui-là, elle a fait le bien à cet enfant-ci, elle a fait le bien au papa-là, elle a fait le bien au grand-père-ci, elle a fait le bien au voisin-là, elle a fait le bien à la grand-mère-ci. Oui. C'est le jour-là qu'on a su que chacun venait à sa mort comme ça, disait que voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a donné, voilà je montre ça, c'est ça ici, c'est elle, ça vient d'elle. Voilà, c'est le jour-là qu'on a connu que comment. Donc voilà ce qu'elle faisait, voilà un exemple typique, après on va voir qu'on est, voilà un exemple de la façon dont on doit faire le bien selon Dieu. Oh oui, voilà comment on doit pratiquer. Jésus dit ça c'est la justice. Tabitha pratique la justice de Dieu, oh oui, devant les hommes. La justice de Dieu devant les hommes, oh oui. C'est ça, c'est la justice de Dieu, oh oui. La justice, parce qu'il s'agit de la formalité, comment faire la justice de Dieu. Jésus ici a dit, gardez-vous de pratiquer votre, donc ta justice à toi, selon toi, comme tu veux, devant les hommes. Comment vivre avec les hommes, comment vivre devant les hommes. La justice de Dieu. Tabitha a pratiqué ça. Dorcas, oh oui. Dorcas, elle a pratiqué ça. La justice de Dieu, selon Dieu, devant les hommes. Et voilà. Les hommes sont apparus, la foule, Wonderful God, ils ont montré ça comme ça. Et Dieu a réagi et elle se levait. Pierre est venu, l'apôtre Pierre, et elle est ressuscitée. Dieu a réagi. Voilà un exemple de la réaction de Dieu. Oh oui, c'est ça un exemple. C'est ça un exemple. Continue dans Matthieu là, oui. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Voilà comment Jésus explique, dit comment au niveau de la forme, tu dois faire, pratiquer la justice de Dieu devant les hommes, la justice de Dieu devant les hommes, oui. Afin que ton aumône se fasse en secret. C'est dans le secret, oui. Et ton Père, Dieu qui voit ce que tu fais, oui, te le rendra. Car c'est selon lui. Quand tu fais selon toi ta justice, Dieu ne voit pas. Que ça soit clair, Dieu ne voit pas. Dieu ne voit que dans le secret. Oui. Quand tu agis et que ce n'est pas dans le secret, Dieu n'est pas là. Tu es seul. Nathan, tu mens jamais. Tu mens jamais. Dieu n'est pas là. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Oui, hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Clair et net, on ne perd pas le temps. Dieu ne perd pas le temps et Dieu ne prie personne. C'est une information. Oui, c'est clair et net. Dieu ne prie personne. Dieu ne demande pas. Dieu ne demande rien. Je vous informe, voilà comment il faut faire ce qui est de lui, ce que lui là il voit c'est bon, ce qui lui plaît. Oui, si ce n'est pas comme ça, tu perds ton temps, tu es seul. Dieu n'est pas là, tu es seul, Dieu ne te prie pas. Oui, Dieu ne te supplie pas. C'est comme ça qu'il faut faire ou rien. Si ce n'est pas comme ça, tu laisses.
Si tu veux être chrétien, voilà comment. Chrétien, c'est comme ça que chrétien doit faire. Croyant, c'est comme ça que croyant doit faire. Que ce soit disciples de Jésus, pasteurs, apôtres, prophètes, tous ceux qui disent qu'ils ont cru. Oh oui, ils sont sauvés. Oh oui, selon Jean, chapitre 3, à partir du premier verset, la nouvelle naissance. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. Oh oui, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, enfant de Dieu. Oh oui. Maintenant, c'est comme ça que tu dois pratiquer le bien selon la parole de Dieu. Le bien, oh oui, le bien selon Dieu, c'est comme ça que tu dois pratiquer le bien. Ou rien, où Dieu n'est pas dedans, tu es seul, tu n'es pas avec Dieu, Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Tu t'embrouilles, oh oui, ça c'est faux, tu es perdu. Continue. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, oh oui, ferme ta porte, oh oui, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Toujours le secret, ça veut dire non, c'est pas pour les hommes que tu fais ça, c'est pour Dieu. Point. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret. Et Dieu qui connaît cette formalité, cette façon, oh oui, de faire, de pratiquer la justice, cette sorte de justice là, oh oui, c'est une justice que tu pratiques, c'est une justice et elle est celle de Dieu. La justice, Dieu reconnaît sa justice. Dieu n'est pas dans la justice des hommes. Jamais. Votre justice devant les hommes, Dieu n'est pas dedans. Dieu, ce que tu fais, Dieu reconnaît ce qui est à lui. Ce qui n'est pas à lui. Dieu ne fait pas la guerre, ni la force. Dieu ne fait pas la force. Dieu ne fait pas la guerre avec l'homme. Ce que tu fais, ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas moissonner. Oh oui, c'est ça que tu vas manger, c'est ça que tu vas porter, c'est ça que tu vas assumer, c'est ça que tu vas encaisser. C'est ça. La mesure que tu utilises, c'est ça qui sera utilisé pour toi-même. La mesure que tu utilises, c'est ça qui sera utilisé pour toi. Ce que tu utilises pour les autres, pour les hommes, ce que tu utilises, c'est ça qu'à ton égard sera utilisé. C'est ça la mesure. La justice que tu utilises, c'est ça qui sera utilisé pour toi. La droiture que tu utilises, c'est ça qui sera utilisé pour toi. Ce que tu utilises, c'est ça qui sera utilisé sur toi-même, à ton égard, dans ta vie. C'est ça qui sera utilisé envers toi-même. Oui. Et ton Père, ce que tu fais, c'est ça qui te sera aussi fait. Ce que tu fais, c'est ça aussi qui te sera fait. Net, oh oui, c'est ça, on n'échappe pas. C'est ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas trouver. C'est ça que tu vas trouver que ça pousse. Tu vas voir cela. C'est ça que tu vas prendre, c'est ça que tu vas encaisser, que tu vas recevoir, que tu vas assumer. C'est ça que tu vas gérer. C'est ça que tu vas encaisser. C'est ça que tu vas endosser. Oh oui, c'est ça. Tu ne sèmes pas quelque chose pour en recevoir une autre. Jamais. C'est ça net, ce que tu as semé, que tu vas encaisser, recevoir, assumer. Oui. Oui. Et ton Père qui va dans le secret. Reprends la prière là. Oui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, oui, ferme ta porte, oui, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Oui. Et ton Père qui va dans le secret, oui, tu le rendras. C'est ça clair et net. Dieu, le secret, il voit dans le secret. Quand ce que tu fais, ce n'est pas dans le secret, selon Dieu, de Dieu, oh oui, tu es seul, Dieu n'est pas là. Oui. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Oh oui. Comme les païens qui s'imaginent, voilà. Par force de parole, ils seront exaucés. Oh oui. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Tu ne dois pas ressembler. Voilà le mot. C'est ça. Les gens disent, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis homme de Dieu, je suis prophète, je suis ancien, je suis bishop, je suis révérend, je suis évêque, tous les titres qu'on donne. Mais leur vie, c'est païen. Se comportent comme les païens. Jésus dit, ne leur ressemblez pas. Il ne faut pas ressembler aux païens. Jésus, comme ça, s'adresse à ses enfants. Oh oui. Aux chrétiens.
à ceux qui sont de Dieu ou qui disent être de Dieu. Ne ressemblez pas aux païens. Il ne faut pas ressembler aux païens. Il ne faut pas ressembler aux païens. Clair et net. Continue. Car votre Père, c'est Dieu, de quoi? votre Père là, c'est Dieu. Dieu sait de quoi vous avez besoin, même avant que vous ne veniez lui en faire la demande. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Lis ça. Car votre Père. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, Oui. avant que vous le lui demandiez. Voilà. Il ne faut pas faire le faux. Il ne faut pas faire comme si c'est toi qui connais. Dieu ne connaît pas. C'est lorsque tu parles à Dieu qu'il apprend cela lui-même. Si tu ne pries pas, si tu ne parles pas, comment Dieu va connaître? Si tu te dis ça, c'est que tu es seul. Ça te regarde. Celui qui se trompe, ça le regarde. Oh oui. Quand tu crains, quand tu aimes Dieu, Dieu veille à ce que tu ne t'égares pas. Quand tu aimes Dieu, Dieu veille à ce que tu ne t'égares pas. Joseph était seul en Égypte. Qui le conseillait? Qui prêchait? Il y avait quel pasteur là-bas? Les Égyptiens idolâtres. Il n'y avait que les faux dieux. Mais il a gardé le vrai Dieu. Dieu, Père du Seigneur Jésus. Oh oui. Il a gardé le vrai Dieu en Égypte. Qui était avec lui là-bas pour le conseiller? Qui veillait sur lui? Qui le surveillait? Qui l'encadrait? Hein? Qui avait les regards sur lui pour l'empêcher de dévier, de dérailler, de se perdre, de se laisser aveugler par le faux? Qui? Il était seul. Quand tu aimes Dieu, quand tu crains Dieu, Dieu s'assure qu'à jamais il ne t'arrive que tu t'égares. Tu ne peux pas te perdre. Quand tu crains Dieu, quand tu aimes Dieu, quand ton cœur est attaché à Dieu, oh, c'est comme ça. Dieu veille sur ses enfants. Jésus a dit que ses brebis ne se perdent pas. Il veille, Jésus veille. Jamais ces brebis ne se perdent pas. Oh, 1 Jean 5, encore parle. 1 Jean 5. Non, laisse Brenda lire 1 Jean 5. Après toi, on va aller à connaître Actes des Apôtres, chapitre 10. 1 Jean 5, ce que 1 Jean 5 dit. Oui. 1 Jean 5. Lis le verset 18. Oui. Nous savons que quiconque... Nous savons, ça veut dire que ce n'est pas un secret. Dans le milieu chrétien religieux, nous savons. Oui. Les enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens savent cela. Nous savons. Oui. Donc c'est une connaissance pour tous. Nous savons que quiconque, oui, est né de Dieu ne pêche pas. Et ne pêche pas. Oui. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est ça que je voulais. Il se garde. La Bible dit que Jésus a dit, gardez-vous. Voilà encore le mot. Il se garde lui-même. Comme Joseph en Égypte. Il se garde. Comme Joseph en Égypte. Il se garde. Il se garde lui-même. Et le malin, Satan, le malin c'est le diable. Satan ne le trompe pas. Satan ne l'égare pas. Satan ne l'aveugle pas. Satan ne le déroute pas. Satan ne le dévie pas. Satan ne le trompe pas. Jamais il se garde. C'est avec la parole de Dieu. Oh, la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance, c'est la bonne connaissance, la parole de Dieu. Il se garde lui-même. Il n'y a personne à côté de lui, autour de lui. Il n'y a personne avec lui. Il se garde lui-même. Seul, il se garde lui-même. Celui-là qui est né de Dieu. Il a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oh oui. Il a l'Esprit de Dieu. Jean 14. Jean 14. Il se garde lui-même. Comment pratiquer la justice devant Dieu. Il se garde lui-même. Venons d'en connaître. Acte chapitre 10. Oui.
Actes chapitre 10, à partir du premier verset, oui. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte. Un officier de l'armée, oui. Centenier dans la cohorte italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était pieux et craignait Dieu. Voilà la crainte de Dieu dont j'ai dit. Quand tu crains Dieu, tu fais le bien, tu pratiques la justice de Dieu selon Dieu, tu pratiques la justice de Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu lui-même te montre, il t'enseigne, il te montre comment faire les choses qui lui sont agréables, qui lui plaisent, comme il l'aime, comme il le veut. Oh oui, il te montre, tu connais comment faire les choses de Dieu, selon Dieu. Quand tu crains Dieu, tu sais comment faire les choses selon Dieu. Joseph en Égypte a dit comment un si grand mal, comment ferais-je un aussi grand mal? Le brigand sur la croix, quelques instants avant qu'il ne meure, quelques instants, il a connu, quand il s'est repenti dans son cœur, il a dit, il a reproché l'autre brigand. Mais ne crains-tu pas Dieu? Voilà la crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Il subit la même sentence que nous, mais il n'a rien fait de mal. Nous sommes coupables de ce dont nous souffrons. Ça correspond. Nous souffrons de ce que nous avons fait, commis. Là, c'est justice. Mais lui, qu'a-t-il fait de mal pour être ici avec nous? Voilà, ça. Quand tu crains Dieu, c'est comme ça. Tu connais, tu vois. Tu as les yeux spirituels. Tu vois les choses de Dieu. Tu as les yeux spirituels. Tu as les oreilles spirituelles. Il a entendu l'autre brigand parler. Il a connu que l'autre brigand avait mal parlé. Il n'y avait pas la crainte de Dieu l'animant. Il a connu. C'est ça que je dis. Quand tu es de Dieu, tu entends les choses de Dieu et tu entends ce qui n'est pas de Dieu. Tu entends, tu connais que ceci-là n'est pas de Dieu. Ceci-là est de Dieu. Tu connais. Le brigand sur la croix, oui, a dit à l'autre brigand, ne crains-tu pas Dieu? Comment tu parles comme ça? Tu sais à qui tu parles? Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Il a entendu l'autre brigand parler. Il a dit, mais comment tu parles comme ça? Ne crains-tu pas Dieu? Quand quelqu'un craint Dieu, le bien découle de lui. Matthieu 23, 26, l'intérieur de la coupe et du plat. Le bien, ce qu'il doit faire selon Dieu, c'est-à-dire les affaires de Dieu sortent de lui, de l'intérieur de lui. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Oh oui, garde ton cœur, l'intérieur de la coupe et du plat. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les sources tombent bien, les sources de la vie. La vie ne se trouve qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus. La vie ne se trouve qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus. Oh, alléluia, rien qu'en Jésus. Oh, alléluia, rien qu'en Jésus. La vie ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. La paix ne se trouve qu'en Jésus, oui, rien qu'en Jésus. La joie se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Oh, alléluia, rien qu'en Jésus, alléluia. Rien qu'en Jésus, oui, oui, la vie ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Oh, les forces ne se trouvent qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Oh, la victoire ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Oh, alléluia, rien qu'en Jésus, alléluia, rien qu'en Jésus. Mais la victoire ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus.
La vie, les sources de la vie, ton cœur, garde ton cœur. Garde ton cœur. Gardez-vous de pratiquer les fausses justices. Les fausses, les mauvaises justices, les fausses justices, c'est la justice des hommes. La vraie justice est celle de Dieu. 1 Jean 5, 18 dit qu'il se garde lui-même. Il veille sur lui-même seul. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Oh oui, le malin ne le touche pas. Après, j'ai demandé qu'on lise quoi? Oui. Continue. Cet homme était pieux et craignait. J'ai dit après 1 Jean, j'ai demandé qu'on lise quoi? On fait continuer. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Oui. On a eu ça à l'intérieur de la poupée du plat. Continue. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Nous allons voir un deuxième exemple de celui qui a pratiqué la justice de Dieu comme Dieu veut, pas la justice des hommes. Oui. Dieu voit dans le secret. Le fond et la forme. Oui. 1 Samuel 16 dit que Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Dieu regarde au cœur. Oui. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Voilà la vie de colonel, centenier, officier de l'armée italienne. Oui. Vers la 9e heure de la journée. Il vit carrément dans une vision. Un ange de Dieu. Il ne dormait pas. C'est Dieu qui est venu. Qui entra chez lui parler. Oui. Et qui lui dit. L'ange lui parle. Corneille. Il l'appelle par son nom. C'est pas que on se trompe. Dieu ne se trompe pas. Dieu connaît chacun. Dieu te parle son nom. Il n'y a pas la trompe. Dieu ne confond pas les gens. Dieu ne confond pas les gens. Corneille l'a appelé par son nom. Oui. Le regard fixé sur lui. Corneille a regardé. Oui. Et saisi de foi, il a eu peur. Oui. Quel Seigneur. Il y a quoi? Oui. Et l'ange lui dit. L'ange lui parle. Tes prières et tes hommages sont montées devant moi. Voilà. C'est ça. Quand ce que tu fais est de Dieu, selon Dieu, qu'est-ce que ça fait? Sont montés devant Dieu. Mais quand ce que tu fais là, les hommes, c'est pour plaire aux hommes, rien. Ça reste avec toi là où tu es, net entre toi et ces gens-là à qui tu fais le bien. Ce que tu fais à celui à qui tu fais, ça reste entre vous. Si c'est pour attendre de lui, ce que tu fais, celui à qui tu fais, si tu fais ça pour qu'il voie ce que tu fais, pour attendre de lui, merci, du courage, et ainsi de suite. Ça reste entre vous. Ça ne bouge pas. Ça reste là où vous êtes. Ça ne bouge pas. Ça entre vous et ça vous regarde. Oui. Dieu n'est pas dedans. Oui. Et il s'en est souvenu. Dieu se souvient toujours. C'est un automatisme. Dieu n'est pas. Dieu n'escroque pas. Donc tu fais, il prend, il voit, tu fais, tu donnes à Dieu. Après il dit qu'il ne te connaît pas. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas les gens qui prennent, ils reçoivent, ils prennent. Et après ils disent que non, il n'y a rien entre vous. Non. Quand tu fais selon Dieu, il y a quelque chose entre vous. Ce que tu fais là, ça vous lie. Ça te lie à Dieu. Ce que tu fais selon Dieu, quand tu pratiques la justice de Dieu, comme Dieu a parlé, il y a quelque chose entre toi et Dieu. Tu es lié à Dieu. Ça vous lie. Et il va réagir. Il y a action-réaction. Il va réagir. Action de ton côté, de ta part, réaction du côté de Dieu, de la part de Dieu. Action-réaction. Ça ne peut pas s'échapper. Jamais. Action-réaction. Ça te lie à Dieu. Ce que tu fais selon Dieu te lie à Dieu. Tu as ta récompense. Tu ne peux pas perdre. C'est une impossibilité. Jésus a dit un seul verre d'eau que vous donnez à quelqu'un qui croit en lui. Tu as ta récompense. Tu ne perds pas. Tu ne perds pas. Tu n'échapperas pas. La récompense là ne peut pas t'échapper. Jamais. Ça ne peut pas te confondre, ça part chez quelqu'un d'autre. Jamais. Ça vient directement te voir. Ta récompense, ce verre d'eau que tu as donné là. Oui. Ça vient te voir.
Ça ne peut pas confondre sa part chez quelqu'un d'autre, la récompense du verre d'eau que tu as donné à quelqu'un. Ça ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Jamais il n'y a pas que ça a confondu la route, cette récompense-là. Jamais. Ça ne confond pas. Ça vient te voir, c'est toi qui as donné, ça vient vers toi, tu reçois, tu as ta récompense. Oui. Jésus a dit, toutes les fois que vous avez visité quelqu'un en prison, c'est lui que vous avez visité. Toutes les fois que quelqu'un a été nu, vous l'avez vêtu. C'est Jésus que vous avez vêtu. Toutes les fois qu'il a été, que quelqu'un, vous êtes allé voir un malade, vous l'avez assisté. C'est Jésus que vous avez assisté. La justice de Dieu, c'est à Jésus que vous faites. Et Jésus vous attend. Votre récompense là vous attend. Reward. C'est ça qu'on dit en anglais. Reward. Hein? Oh oui, reward. Ça vous attend. Vous ne pouvez pas perdre ça. Ça ne peut pas vous échapper. Ça vous attend. Là, il y a la destination. Jésus a dit que toutes les fois, parce que les gens ont demandé, mais Jésus, comment tu dis que nous t'avons fait toutes ces choses? Mais Jésus a dit, mais comment? Toutes les fois que vous avez fait cela à quelqu'un, à tel, mais c'est à moi, mais comment? C'est à moi, mais comment? C'est à moi, mais venez prendre votre récompense. Allez, venez, ceci est à vous, venez prendre. Tout ça est à vous, voilà la récompense, action, réaction. Venez, suivez-moi. Mais comment? C'est à moi. Mais c'était à moi que vous faisiez tous ces biens-là. C'est moi que vous visitiez en prison. C'est moi que vous assistiez étant malade. C'est à moi que vous avez tendu le verre d'eau. C'est à moi. Voilà comment, quand tu pratiques la justice de Dieu comme Dieu veut, selon Dieu, fond et forme, voilà. Ça t'attend. Wonderful God. Il y a la destination, il y a la fin. Ça t'attend et tu seras bien. Jésus va t'accueillir. Jésus va te chercher, va te prendre. C'est Jésus qui va venir vers toi pour te dire que viens, mais comment viens? C'est là. Il y a vos paquets, c'est ça. Voilà toutes vos récompenses, voilà toutes vos grâces, vos bénédictions. Voilà vos faveurs, voilà les bontés de Dieu envers. Venez prendre, c'est à vous. Parce que c'est à moi que vous avez fait cela. Je vous rends ce que vous m'avez fait, le bien. Vous m'avez fait du bien, je vous rends cela. Voici votre bien. Je vous donne cela, vous êtes bien maintenant. Voilà Jésus. Oh oui. Quand tu fais du bien, Jésus, voilà, Jésus dit, il te fait du bien, il te rend tu es bien, il te met bien, parce que voilà, tout le bien que tu as fait, c'est à lui, Jésus. Et ça, c'est à Jésus que tu as fait le bien. Jésus. C'est à Jésus, il n'y a pas la perte, que ça vous encourage. Tout le bien que vous faites aux gens, n'attendez rien, même pas merci, laissez. Que votre cœur ne se fâche pas, ne vous plaignez pas dans votre cœur. 1 Samuel 16:7. Dieu regarde le cœur. Ne gâtez pas vos bonnes actions. Ne gâtez pas vos bonnes actions. Parce que vous êtes fâchés, vous êtes plein, vous avez réclamé. Le merci là c'est dangereux. Si on te dit merci, ça va. On ne dit pas continue ta route. En avant. En avant. En avant. En avant, tous en avant, 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 en avant. Le salut est plus proche de nous. Le salut est plus proche de nous. Le salut est plus proche de nous. Marchons à genoux, mes frères, luttons à genoux, mes frères, luttons à genoux, mes frères. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. En avant, en avant, en avant. Oui,
dit tous en avant, les chrétiens en avant, les vrais croyants, les vrais adorateurs en avant ensemble pour le ciel, dans les biens que nous devons faire sur la terre, comment faire le bien, comment pratiquer la justice devant Dieu, c'est en avant, tous ensemble, dans la bonne façon de pratiquer la justice de Dieu, la justice devant Dieu, en avant. On ne rétrograde pas, on ne recule pas, on ne rentre pas. Oh non, en avant, on progresse, on s'avance, on progresse. On augmente, on croit, on augmente, oui. C'est ça. C'est ça. Croître, on croit, croître, on s'avance, on progresse, on évolue. On ne s'arrête pas stagnant, non, on ne s'arrête pas, on n'est pas statique, fixe, à jamais. En avant, oui, en avant, oui, les vrais adorateurs, les chrétiens vrais, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais hommes de Dieu, les vrais pasteurs, les vrais prophètes. Oui, c'est ça en avant, et on laisse les gens là qui sont faux être aussi un groupe ensemble, un lot, une foule qui reste ensemble, qui est séparation entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, qui est séparation, qu'il n'y ait pas mélange. Jésus a dit, ne les ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux païens, ne les ressemblez pas. Oui, c'est ça, que ce soit les païens du dehors ou les païens du dedans, les païens. Ne les ressemblez pas à du Jésus. Oui. C'est ça. Dans Malachie, il est dit Malachie. Garde acte là. Lis Malachie. C'est juste avant Matthieu. Malachie. Oui. Malachie. Le dernier chapitre de Malachie. Malachie chapitre 3. Non, Malachie chapitre 3. Et à partir du verset 16, oui. Lis à partir du verset 16, parce que ceux qui sont de Dieu sont ensemble. C'est ça qu'il dit, et ils se connaissent. Ceux qui sont de Dieu, les vrais chrétiens, les vrais disciples de Jésus, oui, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais hommes de Dieu, les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, tout ce qui est vrai est ensemble. Il y a séparation. Tout ce qui est vrai est ensemble. Et il y a séparation. Oui. C'est ça. Il y a séparation. Oui. Il y a séparation. Lisons maintenant ce qui concerne les gens qui sont vrais, qui sont ensemble. Ils sont vrais. Ils sont ensemble. Et à partir du verset 16, oui. Oui. Alors ceux qui craignent l'Éternel, encore la crainte de Dieu. Ils se parlèrent entre eux. Oui. L'Éternel fut attentif. Et Dieu écoute. Écoutez très bien. C'est comme ça. Ceux qui craignent l'Éternel étaient ensemble. Ils sont rencontrés. Parce qu'ils ne se confondent pas. Ne soyez pas avec les gens, les faux. Le vrai, tout ce qui est vrai, le lot, la bande des vrais, le groupe des vrais, la foule des gens vrais. Et maintenant, d'un autre côté, ceux-là que Satan a dévié, a trompé, a aveuglé, a déraillé, a dérouté, a égaré, ils sont aussi une bande. Et ce qui est là maintenant, c'est que ceux que Satan a trompés, ils détestent les gens qui sont encore vrais, ils sont ennemis et les combattent. Que vous sachiez cela. Vous êtes comme ça à l'église, tout le monde s'appelle chrétien. Mais celui qui est chrétien comme toi, ou qui s'appelle le nom de chrétien comme toi, serviteur de Dieu comme toi, il te regarde, il est fâché, il n'est pas fier de toi. Il te fait la guerre parce qu'il est faux. Les ténèbres font la guerre à la lumière. Les ténèbres veulent envahir, veulent occuper là où il y a la lumière. Ça, c'est jamais impossible. C'est pourquoi les gens qui sont à l'église, faux chrétiens, faux serviteurs, faux pasteurs, faux hommes de Dieu, faux prophètes, faux apôtres, tout ce qui est faux à l'église, on appelle ça les vrais. Jésus les appelle les vrais, oui, contre le blé, oui. Les vrais fait la guerre au blé. Les vrais fait la guerre au blé. Le blé, les vrais adorateurs, oui. Tous ceux qui sont vrais, le blé. Oui, ce que Dieu regarde, Dieu prend soin du blé, oui. Dieu encadre le blé.
Le blé, le champ de Dieu, c'est la terre. Le champ de Dieu, c'est là où tu te trouves, la terre. Le champ de Dieu. Le blé, voilà les vrais adorateurs. En esprit et en vérité, ils adorent Dieu. En esprit et en vérité, Jean 4, 24. Les vrais adorateurs. Le blé est bon. Dieu prend soin du blé. L'ivraie sera jeté dans le feu, l'enfer, la seconde mort. Oui. L'enfer, c'est la seconde mort. Oui. L'ivraie fait la guerre au blé. Les faux chrétiens font la guerre aux vrais chrétiens. Oui. Les faux pasteurs font la guerre aux vrais pasteurs. Les faux hommes de Dieu font la guerre aux vrais hommes de Dieu. Oui. Les faux gens de Dieu font la guerre aux vrais gens de Dieu. Quand tu as Dieu, ne crois pas que on dit la persécution, les païens, même chez toi, si quelqu'un est faux, il dit qu'il est chrétien, il va te faire la guerre, tu auras les problèmes avec lui. Même chez toi, dans la maison, au quartier, partout, dans ton assemblée, là où tu te trouves. S'il y a un faux prophète, le faux prophète, vieux prophète, il fait la guerre aux jeunes prophètes qui étaient des dieux, tués par un lion. Vous connaissez l'histoire. Oui. Tous ceux qui sont vrais là, sachez que les faux gens, les faux chrétiens, ceux qui sont faux là, ce ne sont pas seulement les païens, on dit les païens. Ce ne sont pas seulement les païens. Tous ceux qui disent qu'ils sont des dieux, qui sont faux là, ils sont vos ennemis, ils vont vous faire la guerre. Oui. Ils vous prennent pour ennemis, ils sont fâchés, mécontents dans leur cœur. Ils sont mécontents dans leur cœur. Ils sont mécontents dans leur cœur. Les gens étaient mécontents de voir le diacre Étienne faire les choses de Dieu, servir Dieu bien. Comprenez ça. Ils étaient tous à l'église. Ils étaient mécontents de voir Étienne, l'un des 7 diacres, servir Dieu bien. Oui. Comme Dieu l'utilisait, la jalousie, la méchanceté. Oui. Comprenez ça. Quand vous servez Dieu vrai, vous avez les ennemis dedans comme dehors. Les gens qui veulent même vous tuer physiquement, comme ils ont lapidé Étienne, votre mort même physique. Oui. C'est ça. Le jeune prophète tué par un lion a d'abord été tué spirituellement. Il a d'abord été touché spirituellement. Sachez que oui, il y a des gens qui sont prêts à vous tuer spirituellement, à vous empoisonner. Oh, le poison spirituel, à vous intoxiquer. Le jeune prophète tué par un lion a d'abord été fini. Oh, oui. Il a d'abord été terrassé, tué spirituellement, empoisonné par le vieux faux prophète. Comprenez ça comme ça, clair et net. Comprenez ça comme ça, clair et net. Il faut croire vrai, il faut faire attention aux gens avec qui vous êtes. Vous priez, vous marchez, vous riez. Aux gens avec qui vous faites les échanges. Vous avez des relations, tant dehors que dedans, tant à l'église que chez les païens. Faites attention. Gardez-vous. Oui. Et 1 Jean 5, 18, gardez-vous. Il faut veiller sur vous. Faites attention. Soyez très prudents. Ne prenez rien à la légère. Veillez et priez, a dit Jésus, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez. Faites très attention. Très attention. Oui, continue dans Malachie. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Oui. L'Éternel fut attentif. Oui, et il écouta. Oui. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alors oui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, un livre a été ouvert en leur faveur, pour leur bien. Oui, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Qui le sert? Servir Dieu, qui le sert. Et vous verrez de nouveau, voilà ce qui me plaît, voilà ce que j'aime. Et vous verrez de nouveau, oui, la différence, oui, entre le juste et le méchant. Voilà ce que je suis en train de dire. Il est bon, la séparation, ça ne se confond pas. Oui, celui qui sait Dieu vrai, quand il te voit, si tu sais Dieu vrai, il va savoir. Si tu es faux, il va savoir, il te regarde, il connaît. Il t'entend, il entend, tu parles tes paroles, il va connaître que tu es faux ou que tu es vrai. Ça ne se confond pas à jamais. Oui. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Oui. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas.
Vous croyez qu'on ment? Vous croyez qu'on fait le faux? Vous croyez qu'on s'embrouille? Continue d'en connaître. Vous croyez qu'on s'embrouille? On ne s'embrouille pas, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on cherche, on sait d'où on sort, on sait où on est, on sait où on va. On ne s'est pas trompé, on est avec Jésus. Oh oui. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus. Quand vous voyez ça? Oh oui. Je sais en qui j'ai cru, on ne se trompe pas. Oh oui. Je sais en qui j'ai cru. On ne s'est pas trompé, on n'a pas fait fausse route. Oh oui, je sais en qui j'ai cru. On ne s'est pas trompé. Je sais en qui j'ai cru. Oui. Je sais en qui j'ai cru. Oh oui. Je sais en qui j'ai cru. Oui, oui. C'est ça. On y va. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Ô Seigneur, la lampe à mes pieds, que ta parole, mon Dieu, soit ma lumière dans ce monde. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sais en qui il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Quand mon père et ma mère, mes amis m'abandonnent, tu m'accueilles auprès de toi, car tu m'as tant aimé. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Que ton esprit, ô Seigneur, de grâce, d'amour, de sagesse, m'aide à garder la foi durant toute ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Je te demande une chose, je voudrais toute ma vie habiter dans ta maison pour contempler ta gloire. Je sais, il me tiendra, son nom est Jésus, le Fils du Tout-Puissant. Crois au Seigneur mon frère, crois au Seigneur ma sœur, crois au Seigneur Jésus, c'est la vie éternelle. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra, son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Que ta grâce, ô Seigneur, me soutienne dans l'épreuve, l'outrage, la tentation, et les persécutions. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra, son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Ta rouette et ton bâton me rassurent quand je marche, je suis avec toi dans les bons et les mauvais jours. Je sais en qui je cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Jésus est devant moi, Jésus est derrière moi, il est à mes côtés, que peut me faire un homme. Je sais en qui j'ai cru, il me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. C'est donc avec assurance que je marche dans ce monde. Le Seigneur est mon aide, je ne manquerai de rien. Je sais en qui j'ai cru, me tiendra jusqu'au bout. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Tout-Puissant. Que Dieu nous garde. Nous avons vu comment Dieu a réagi, action-réaction à l'égard
de ce que connaît à faire la justice selon Dieu, la justice de Dieu selon Dieu. Que Dieu nous garde par sa parole. Que Dieu garde notre esprit par sa parole. Que Dieu garde nos pensées par sa parole. Que Dieu garde nos cœurs par sa parole. Par ses conseils, par ses instructions, par ses ordonnances, par ses prescriptions, par ses enseignements. Que Dieu nous garde de la chevelure à la plante des pieds. Que les faveurs de Dieu par sa parole, acceptées et pratiquées selon Jacques 1,22 nous soient accordées. Au nom de Jésus. Selon Deutéronome 28 à partir du premier verset. Que les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu soit pleinement notre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu nous garde par sa parole. Que nous veillons sur chacune de nos vies, sur nos vies, avec la parole de Dieu. Durant toute notre vie, que nous marchions devant Dieu, avec sa parole, notre boussole, la parole de Dieu, la boussole de l'homme, pour le ciel, la vie éternelle, la boussole de l'homme, la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi, que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.